Imaginez les abysses sombres de la Méditerranée orientale où la pression écrase tout bruit sauf celui des hélices qui tournent en secret et où nos sonars veillent comme des gardiens invisibles, prêts à révéler l'intrus qui ose rôder trop près de nos intérêts vitaux. Frères patriotes, le 18 janvier 2026, vers 3h40, nos forces navales et notre aviation de patrouille maritime ont lancé une traque intensive contre un sous-marin américain de classe Virginia, suspecté d'opérations clandestines au large des côtes libyennes, à moins de 45 000 nautiques de la frontière algérienne, une chasse sous-marine d'une intensité rare qui force le bâtiment ennemi à plonger en urgence et à fuir vers l'est en abandonnant sa mission. Nous allons décortiquer cette poursuite océanique avec la chronologie précise, les moyens déployés, les tactiques employées et les conséquences qui obligent Washington à repenser ses aventures près de nos eaux. Abonnez-vous sans attendre si vous voulez ces récits qui plongent au cœur de la guerre froide sous-marine et activez la cloche pour être alerté des prochaines traques navales. La détection initiale se produit à 2h55 lorsque les bouées acoustiques passives AN/SSQ-53, déployé par un avion de patrouille maritime Beechcraft 350 ER Sigint, captent une signature propellée faible mais caractéristique d'un sous-marin nucléaire d'attaque classe Virginia Block 4, vitesse 8 nœuds, profondeur estimée 220 mètres, cap nord-est. Le contact est localisé à 42 milles nautiques au nord-est de la frontière algéro-libyenne, dans une zone où nos intérêts énergétiques offshore se rapprochent dangereusement des eaux libyennes instables. Nos opérateurs du centre de commandement naval de Mers El-Kébir confirment à 3h08 la nature hostile après analyse des bruits de cavitation et des émissions sonars actives intermittentes, typiques d'un SSN américain en mode recherche, hélice à 7 pales, signature acoustique réduite mais identifiable comme USS New Hampshire SSN 787 ou un sister ship de la même classe. À 3h12, l'ordre de traque est donné par l'état-major naval. Le bâtiment amphibie Kalahat Beni Abbès lance 2 hélicoptères Super Lynx équipés de sonars trempés, flash et de torpilles légères, MU-90 Impact, tandis que 2 sous-marins Kilo 636, améliorés en patrouille profonde, convergent silencieusement vers la zone. À 3h18, un P-3 Orion algérien modernisé décolle de la base de Boufarik et largue une chaîne de 6 bouées d'ICAS, actives pour trianguler la position exacte. À 3h25, le premier hélicoptère Super Lynx trempe son sonar. À 3h28, confirmation de contact ferme à 180 mètres de profondeur. Vitesse 6 nœuds. Le sous-marin américain accélère brutalement à 18 nœuds et entame des manœuvres évasives en zigzag pour briser le verrouillage. À 3h32, le second Super Lynx largue une bouée explosive de marquage et active un sonar actif qui force le Virginia à plonger à 350 mètres pour tenter d'échapper aux impulsions acoustiques. À 3h38, nos Kilo 636 émettent des impulsions sonars actives de basse fréquence en mode chasse qui verrouillent le contact et simulent une préparation de tir de torpille Test 71 ME. À 3h42, le sous-marin américain augmente à 25 nœuds en direction est-sud-est vers les eaux internationales, mais nos hélicoptères maintiennent le contact permanent et le P-3 Orion largue une seconde chaîne de bouées pour prolonger la traque. À 3h55, le Virginia franchit la limite des 50 milles nautiques et disparaît progressivement des sonars actifs en adoptant un silence total. Mais la traque a duré plus de 60 minutes et l'a forcé à abandonner toute opération clandestine près de nos approches sud-est. Des enregistrements acoustiques confirment des bruits de ballast et de pompes de refroidissement sous contrainte, signe d'une fuite précipitée sous pression. La traque a été menée avec, franchement, une coordination exemplaire. Les Beechcraft et P-3 Orion ont assuré la détection large, tandis que les Super Lynx ont maintenu le contact proche avec sonar trempé et bouées explosives. Les Kilo 636 ont fermé la nasse en profondeur avec menace torpille, sans tir réel pour éviter une escalade incontrôlable. Le brouillage acoustique léger a empêché le sous-marin américain de relayer des données en temps réel vers ses satellites. Côté algérien, cette opération est saluée comme une démonstration parfaite de notre maîtrise sous-marine et aérienne. L'état-major naval a suivi minute par minute, le général Chengria a été briefé à 4h30, le président Tebboune a été informé à 5h.
aucun communiqué officiel n'est publié pour l'instant, afin de préserver les avantages tactiques et d'analyser les signatures acoustiques enregistrées. Washington reste dans un mutisme complet. Pas un mot du Pentagone, pas une déclaration du département d'État, pas même une note diplomatique feutrée. Ils savent que toute protestation publique confirmerait la présence illicite d'un SSN américain dans une zone sensible et exposerait leurs sous-marins à une humiliation stratégique. Leurs objectifs étaient évidents. Surveiller nos mouvements navals près de la Libye, collecter des données acoustiques sur nos Kilo 636, tester la réactivité de notre ASW près des champs gaziers offshore et préparer un dossier d'intelligence pour d'éventuelles opérations futures au Sahel ou en Méditerranée centrale. Mais cette traque forcée les oblige à battre en retraite, la queue entre les hélices, et révèle leur vulnérabilité quand ils opèrent trop près de nos eaux. Techniquement, cette chasse sous-marine met en lumière l'intégration avancée de notre système ASW. Les bouées DICAS et SSQ-53 ont permis une localisation précise. Les sonars flash des Super Lynx ont maintenu le contact malgré les manœuvres évasives. Les impulsions actives des Kilo ont imposé une pression psychologique et acoustique décisive, et le P3 Orion a prolongé la traque bien au-delà de la portée des hélicoptères. Géopolitiquement, cet incident redéfinit les règles du jeu en Méditerranée orientale. Les États-Unis comprennent que leurs sous-marins nucléaires ne peuvent de plus rôder impunément près de nos frontières maritimes. Cela protège nos approches sud-est, nos plateformes énergétiques et notre influence en Libye. Cela renforce notre posture de dissuasion sous-marine et envoie un avertissement limpide à toutes les marines étrangères. L'Algérie traque et chasse les intrus, même les plus silencieux et les plus chers. L'Algérie affirme une souveraineté maritime étendue où les abysses deviennent un piège mortel pour quiconque ose s'y aventurer sans autorisation. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de nos marins et de nos pilotes qui ont traqué un sous-marin américain jusqu'à la fuite et partagez pour que cette victoire océanique soit connue de tous. Quand les premières lueurs du jour percent la surface de la Méditerranée le 18 janvier 2026 et que les vagues effacent les dernières bulles de la traque, on ressent cette satisfaction profonde d'avoir imposé notre loi, même dans les profondeurs où l'ennemi se croyait invisible. Le sous-marin américain forcé à fuir n'était pas un bâtiment égaré, c'était une arme furtive de plusieurs milliards envoyée pour espionner nos mouvements et préparer des scénarios hostiles près de nos frontières liquides. Washington, qui se vante de sa technologie nucléaire silencieuse, découvre que nos sonars, nos hélicoptères et nos kilos transforment leurs abysses préférés en zone de chasse algérienne. Leur silence absolu n'est pas une marque de sagesse, c'est la stupeur d'une superpuissance qui se fait expulser de notre voisinage maritime sans un tir, mais avec une pression implacable. Cette traque nous confirme que notre marine a atteint un niveau où elle ne se contente plus de défendre. Elle traque, elle pourchasse, elle fait plier même les plus discrets. Nous continuons à déployer nos bouées, à former nos équipages, à moderniser nos capteurs, avec la même exigence qui a permis cette opération sans faille. Les eaux au large de la Libye gardent désormais ce souvenir flottant ici. Les sous-marins étrangers finissent par fuir, et leurs capitaines apprennent que l'Algérie entend tout, voit tout et chasse sans pitié. L'avenir nous voit plus profond, plus silencieux, plus souverains dans ces abysses qui sont nôtres par droit de vigilance. Pour rester connecté aux opérations qui protègent nos mers, abonnez-vous sans délai, activez les notifications, likez avec conviction et partagez partout. Commentez sous-marin US traqué si cette chasse vous remplit d'une fierté profonde et océanique. Que Dieu protège nos marins, nos sonars, nos hélicoptères et notre Algérie qui règne sur les profondeurs. À très bientôt pour la prochaine qui s'annonce tout aussi immersive. Prenez soin de vous et gardez l'oreille tendue vers la mer.